Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur RTI2. Un constat pour ouvrir ce flash d'information. Les agents des collectivités territoriales observent un arrêt de travail de 3 jours à compter de ce mercredi. Ils revendiquent des mesures sociales dont la prime de logement, de transport et l'indemnité de départ à la retraite. Une grève qui cause de nombreux désagréments aux usagers qui n'arrivent pas à établir des documents administratifs. Le point avec Georgette Ido Fofana à 19h30. Et puis, c'est un véritable ouf de soulagement pour les populations de Marcory dans le sud d'Abidjan. La voie principale de la commune chic, à partir de la place Abi Raoul jusqu'au carrefour du Grand Marché, a été réhabilitée. Une grande satisfaction pour conducteurs, commerçants et riverains. L'équipe de RTI2 s'est rendue sur les lieux. Le compte-rendu de Abdoulaziz Daramé, Gilles Tonien et Ouattara Sidiki tout à l'heure dans la grande édition. Dans l'actualité nationale également, l'organisation locale membre de la JCI de Port-Boué, baptisée Abidjan Océan depuis sa création en 2012, a lancé récemment ses activités pour la mandature 2025. Les activités meublées par des actions sociales et des formations. La cérémonie s'est tenue à la bibliothèque municipale du Soleil Hortense Aka Angui de la dite commune, en présence de notre reporter Noussangare. Sociales et opportunités de formation pour les jeunes, des actions au cœur de la mandature 2025 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Océan. Pour sa mise en œuvre, une équipe dynamique est mise à contribution. Une équipe dirigée par Jean-Marie Michel Yao. Nous avons une organisation meilleure qui est la Jeune Chambre, qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement de leadership aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Nous avons un mandat qui a débuté depuis octobre 2024 et qui va s'achever en août 2025. Un plan d'action défini, nous avons 13 formations, 2 activités communautaires, une visite institutionnelle, une formation internationale avec des organisations au niveau international et aussi plusieurs autres activités qui vont évoluer. Pour l'atteinte de cet objectif, l'organisation peut compter sur le soutien des autorités municipales de Port-Boué. En tant que d'abord structure décentralisée, les jeunes qui sont organisés, il faut que la mairie les accompagne d'abord dans tout. Et nous autres, nous faisons les porte-parole de ce groupe-là auprès de l'autorité, Dr Mou Sylvestre, qui nous a dépêchés à cette rencontre, faire en sorte que ces jeunes soient véritablement accompagnés. Parce que au niveau du travail, au niveau de l'expertise, c'est une expertise déjà reconnue. C'est à nous maintenant de les mettre en valeur, de leur donner des opportunités, de nous accompagner au niveau du conseil. Par ailleurs, plusieurs partenariats ont été signés avec d'autres entités pour des partages mutuels d'expériences, mais surtout pour unir leurs forces. Cette 13e rentrée solennelle donne le top départ des différentes activités de la JCI Abidjan Océan Port-Boué. À l'international, le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent officiellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce mercredi. Une décision qui intervient après les coups d'État dans ces 3 pays du Sahel et une année de fortes tensions diplomatiques. L'institution régionale a toutefois décidé de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue. Dans un communiqué publié ce matin, la rupture a été consommée après le coup d'État du Niger en juillet 2023. Toujours sur le continent, alors que les rebelles du M23 et l'armée rwandaise prennent progressivement possession de Goma, dans l'est de la RDC, plusieurs hauts responsables de l'ONU ont tiré hier la sonnette d'alarme face à la crise humanitaire et des droits de l'homme qui se profile dans la métropole, où les camps de la mission des Nations Unies font office de dernier refuge. Je vous retrouve à 19h30.